Merci beaucoup. Alors maintenant, passons peut-être à l'aspect qui pour nous, les lecteurs, est le plus important, donc ce plaisir pour nous de lire de la fantaisie. Et il me semble qu'un premier axe de ce plaisir de lecture, c'est c'est de découvrir les univers, les mondes que vous créez, complètement différents d'une autre, et qui sont chacun très différents. Alors peut-être dans l'ordre, à nouveau, repartir comme ça et laisser à Pierre Pevel le temps de se défaire un petit peu s'il le souhaite, parce que là on l'a vraiment pris dès l'arrivée. Donc peut-être première société, c'est celle que décrit Christine Cachor dans sa trilogie, cette société des 7 royaumes, chacun différent, qui sont habités par des humains normaux et puis par les Gresling, ces humains qui se découvrent arrivés à un certain âge, un don qui est plus ou moins utile, et en même temps leur couleur d'yeux change, ils ont les yeux verrons. Donc peut-être si vous pouvez nous expliciter un petit peu cet univers. Yes, certainly. It's a kind of a vaguely medieval world with differences. There's no religion in this world, which is the biggest difference, I would say. Alors en fait, le monde que j'ai construit, c'est une espèce de monde un peu simili-médiéval, mais il n'y a pas la religion dans ce monde-là, donc c'est quand même une grosse différence par rapport au monde médiéval. And the way graces work is that basically any human talent, cooking or caring for horses or fighting, being extremely perceptive, any human talent, if you take it to an extreme, it can be a grace. So I have people who are graced killers or fighters and are just extraordinary fighters, people who have a grace of mind reading, or people with a useless grace like talking backwards, or I don't know, holding your breath underwater but maybe you don't live where there are any lakes or something like that. Alors en fait, les Gresling, ils ont un don qui apparaît, mais alors ce don, c'est en fait n'importe quelle caractéristique humaine qui est prise et qui est poussée à son extrême. Donc le don, ça peut être cuisiner. Alors là, on va avoir quelqu'un qui va être un cuisinier absolument extraordinaire. Ça peut être s'occuper des chevaux. Ça peut être des choses totalement inutiles, comme parler à l'envers, ou retenir sa respiration sous l'eau, alors qu'on n'habite pas au bord de l'eau. Mais en même temps, certains Gresling vont avoir des dons qui vont être extrêmement utiles et utilisés dans ce monde-là. Par exemple, un Gresling qui sait se battre va devenir un combattant absolument extraordinaire, à la limite doté presque de super pouvoirs. Donc voilà, le Gresling c'est ça, c'est quelqu'un qui a une qualité humaine qui est hyper développée. And then in my second book in the same universe, I grew my world a little bit. So if you cross the mountains, it's another world called the Dells, where there's only one Graceling who gets there in a strange way. Dans le tome 2, en fait, rouge, donc là, on est dans un autre monde, on a franchi la montagne, et on se retrouve dans le royaume de Dells, qui est un autre royaume, où là, il n'y a qu'un seul Gresling, qui est arrivé là d'une façon un petit peu étrange, et qui a un don très très particulier. But in this world, there are creatures called monsters, which are shaped like regular animals, so horses, birds, mountain lions, but they're brilliantly, beautifully colored, and they have the ability to mesmerize you with their minds. And some of them are predators, and they'll kind of mesmerize you with their beauty and with their mental power, and then when you're standing there all like, oh, so beautiful, they attack. Et donc dans ce monde-là, il y a des créatures très particulières qui sont les monstres. En fait, les monstres, ce sont comme des animaux ordinaires, donc ça peut être des chevaux, des oiseaux, des pumas, etc. Mais ils ont deux caractéristiques. D'abord, ils ont des couleurs brillantes absolument extraordinaires, des jaunes, des verts, des roses, etc. Et ils ont la capacité de manipuler l'esprit des hommes. Donc ils arrivent là, ils manipulent votre esprit, donc vous êtes en admiration. Certains sont des prédateurs, et donc quand vous êtes comme ça, capturé par leur regard, paf, ils attaquent et ils vous tuent. And the last thing I'll say is that in Graceling, my first book, the main character is a Graceling
who's a young woman who has the grace of killing, and she's struggling because she does not like that grace. And in my second book, Fire is a human-shaped monster, so she's dealing with her own power to mesmerize and to control minds. And in my third book, Bitter Blue is just a regular person, which was really nice to write about. She's surrounded by extraordinary people, but she's a queen, so she's not completely a regular person, but she has no special powers. Alors, en fait, dans le premier ouvrage, Gresling, donc l'héroïne est une Gresling donc qui a le talent de combattre, et donc elle a la caractéristique de ne pas aimer tuer, et malheureusement on fait d'elle une tueuse, et donc elle se bat avec ça pendant tout le livre. Dans le tome 2, donc Rouge est elle au contraire un monstre. C'est une humaine qui est pour partie monstre, donc qui va se battre contre cette capacité à finalement émerveiller les gens et manipuler les gens, puisqu'elle veut faire le bien. Et par contre, dans le tome 3, Bitter Blue, c'est une humaine totalement ordinaire, enfin pas totalement puisqu'elle est reine de son royaume, mais elle est entourée de créatures qui ont des dons spéciaux, et donc il va falloir aussi qu'elle fasse avec ça. Quant à vous, Kay Meyer, dans votre trilogie du Peuple des Nuées, vous nous avez emmenés dans une Chine quasiment mythique, la Chine ancienne, telle qu'on se l'imagine, mais qui en même temps a ces gens qui vivent dans les nuages, le Peuple des Nuées, qui donne son nom à la trilogie. Donc peut-être si vous pouvez développer un petit peu plus, pourquoi cette attirance pour ce décor asiatique? I have never invented a complete world for one of my books, so I always take historical backgrounds like ancient China in the Cloudflare trilogy, or I have used the Caribbean for a pirate trilogy, actually the 4 with Johnny Depp movies, and several other historical backgrounds. But I think I was attracted to China. Maybe I was attracted to China because I saw so many martial arts movies in the 80s and 90s, Chinese fantasy movies, all those kung fu movies, and I always wanted to use that for a fantasy novel, because I think it's not actually I don't any other fantasy novel that ever used that background in Europe. Maybe in America, I'm not sure, but I don't think there are any in Europe. Alors en fait, j'ai jamais vraiment inventé un monde complet pour mes romans. Je me sers toujours d'un aspect historique réel. Donc là, par exemple, je me sers de la Chine, effectivement, du passé. J'ai aussi écrit un roman où je parlais de pirates dans les Caraïbes, mais c'était avant le film de Johnny Depp.